je suis Édouard, premier du nom à régner sur ce que l'on nommera bien plus tard l'Angleterre. Né aux alentours de l'an 874, je suis le fils aîné d'Alfred le Grand, mon illustre prédécesseur, dont les récits des exploits résonnent encore à travers les âges. Je pris la couronne en 899, à la mort de mon père, et jusqu'à mon dernier souffle en 924, je portai le lourd fardeau et le grand honneur d'être roi. Ma jeunesse fut marquée par les guerres incessantes contre les Vikings, ces redoutables guerriers du Nord qui avaient pour habitude de piller nos terres. Mon père, par sa sagesse et sa vaillance, avait réussi à les repousser et à instaurer une paix fragile. Cependant, la menace demeurait toujours présente, telle une ombre planant sur notre royaume de Wessex. Mon éducation fut donc tournée vers la stratégie militaire et le gouvernement, préparation indispensable pour celui destiné à guider un royaume en période de turbulence. Lorsque je montai sur le trône, je savais que mon règne serait jugé sur ma capacité à maintenir la sécurité et à étendre les frontières du royaume que mon père avait si vaillamment défendu. Je commençai par renforcer les défenses de Wessex, érigeant des forteresses et des bourgs fortifiés. Ces places fortes, réparties stratégiquement à travers le royaume, deviendraient des bastions de résistance contre les incursions, mais aussi des centres de commerce et de vie civile, contribuant ainsi à l'essor économique du royaume. Mon règne fut ponctué de conflits avec les Vikings et d'incursions dans les territoires voisins. Chaque victoire sur les envahisseurs renforçait ma position et celle de Wessex, mais chaque défaite était une amère leçon, un rappel de la fragilité de notre paix. À travers ces conflits, je m'efforçais non seulement de protéger Wessex, mais aussi de soumettre et d'intégrer les autres royaumes de l'île, aspirant à une unité qui avait échappé à tant de mes prédécesseurs. Sur le plan intérieur, je poursuivis l'œuvre de mon père en favorisant l'éducation et la religion. Les monastères et les écoles fleurirent sous mon règne, devenant des lieux de savoir et de spiritualité. L'Église, soutenue par la couronne, joua un rôle crucial dans la stabilisation sociale et politique du royaume. La loi, aussi, fut un pilier de mon administration, j'ordonnai la rédaction de codes légaux qui formalisaient les coutumes de Wessex, assurant ainsi une justice plus uniforme et équitable. Mon ambition ne se limitait pas aux affaires militaires et administratives. Je compris rapidement l'importance des alliances matrimoniales. Mes enfants furent des pions sur l'échiquier politique, leur mariage renforçant les liens avec les nobles d'autres royaumes et sécurisant des alliances qui seraient vitales dans les conflits à venir. Æthelstan, mon fils aîné, issu de mon union avec Ecgwine, fut élevé pour me succéder, tandis que d'autres enfants, nés de mon second mariage avec Aelfeld, joueraient également des rôles clés dans la diplomatie de mon royaume. Mon règne prit fin en juillet 924, lorsque je trépassai. Les chroniques racontent que je mourus des suites de blessures reçues au combat, un destin noble pour un roi guerrier. Mon passage sur cette terre fut marqué par la guerre, mais aussi par la vision d'un royaume uni et puissant, un héritage que je laissai à mon fils Æthelstan et aux générations futures. Mon espoir, en quittant ce monde, était d'avoir posé les fondations solides sur lesquelles serait bâtie l'Angleterre.